Et dans ce programme, Dieu a béni beaucoup de gens. Même comme tout le monde n'est pas là. Sois béni parce que tu es là aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et le programme là a parlé de beaucoup de choses et il nous a beaucoup enseigné. Peu importe ce que l'homme peut avoir, l'autel est une force, une puissance qui parle, qui soutient. Sur l'autel, beaucoup de choses se passent. Dans le monde spirituel, il y a les autels. Dans le monde physique, on bâtit les autels. Et l'autel a un grand pouvoir. C'est pourquoi nous avons parlé des autels qui combattent nos vies. Il y a les autels qui combattent nos vies depuis avant notre naissance. Et d'autres qui sont pendant notre naissance. Et d'autres qui sont après notre naissance. Et que ces autels œuvrent dans nos vies. Chacun de nous a un autel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je ne sais pas si tu as déjà bâti l'autel, mais je sais qu'il y a les autels qui te combattent. Chaque situation, chaque esprit se cache derrière un autel. Alléluia. Amen. Et sur ces autels, pendant que tu es chrétien et que tu ne connais pas qu'il faut se lever pour combattre les autels, pour renverser les autels de Baal dans ta vie, beaucoup de choses ne peuvent pas changer. Il faut se lever, il faut dire assez c'est assez, il faut dire trop c'est trop, il faut oser. Pendant que tu oses, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Et nous avons vu comment est-ce que le monde des ténèbres fonctionne avec les autels pour détruire les gens. Alors, je ne sais pas quel autel te combat. Combien d'autels on a bâti contre ta vie. Je sais une chose. S'il y a un problème dans ta vie, il y a un autel qui parle pour ça. Et si quelqu'un avec moi, amen. S'il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie, il y a également un autel, un sacrifice, un esprit et un sacrificateur. Amen. Parce que l'autel est composé de plusieurs choses. Quand on bâtit l'autel dans le monde spirituel, ils bâtissent l'autel, ils forment leurs choses, je ne sais pas, ils peuvent se tenir sur n'importe quoi. Ils peuvent former quelque chose, mais ce qui se passe, c'est que sur l'autel là, ils doivent avoir un sacrifice. Ils doivent avoir les déclarations, ça veut dire la parole. Ils doivent avoir un esprit, parce que chaque parole a un esprit. Donc l'esprit de cette parole reste sur cet autel. Et maintenant, il doit avoir un sacrificateur. Et c'est à travers ça que le monde des ténèbres se tienne pour détruire les vies des chrétiens. Mais dans ce programme, tout autel qui te combat est maudit. Amen. Ton amen répond à ta réponse. À ton exaucement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout hôtel qu'on a bâti contre ta vie, je ne sais pas le nom de ton hôtel, hôtel de pauvreté, maudit. Amen. Hôtel de mort précoce, maudit. Amen. Hôtel de célibataire, de damnation, tourner à rond, non-accomplissement, rejet. Je ne sais combien de noms ils ont, mais je déclare que tous ces hôtels sont maudits. Amen. Amen. Nous avons lu hier comment l'homme de Dieu avait maudit l'homme qui était en mission pour détruire les autres vies. Il a dit seulement une seule parole. Dieu n'a pas besoin de dire beaucoup de paroles. Si tu crois à la parole de Dieu, ça s'accomplit. Amen. Ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, on vous a dit que chaque autel a besoin de sacrifice, a besoin des paroles, a besoin de le nourrir. Et il faut nourrir l'autel par quoi? Par les sacrifices, par les paroles. Et hier, nous avons vu la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Que tout ce que Dieu a créé, c'était à base de la parole. Et que toi aussi, tu as la parole. Nous avons tous la parole. Rien ne peut fonctionner sur terre sans la parole. La parole de Dieu exercée dans nous est plus puissante
que la parole des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Pas la parole du diable qui a maudit ta vie.